Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette deuxième partie pour ma collection de palettes pour les yeux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Eve & Co et je les remercie. Si vous ne connaissez pas Eve & Co, c'est des culottes menstruelles qui remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur, tout ça pendant 12 heures. Avant d'utiliser les culottes menstruelles, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'utilisais des serviettes hygiéniques et encore avant des tampons. Les tampons, j'ai arrêté de les utiliser à cause du syndrome du choc toxique parce qu'on en entend de plus en plus parler et c'est vrai que ça me faisait quand même assez peur. Donc j'étais passée aux serviettes hygiéniques, mais c'est vrai que les serviettes hygiéniques, déjà d'une, c'est pas confortable. Il y a des odeurs, il faut les changer à peu près toutes les 2 heures, voire toutes les heures selon votre flux. Moi personnellement, le deuxième jour de mes règles, je suis obligée de changer la serviette hygiénique à peu près toutes les heures. Et c'est plus le cas du coup avec les culottes menstruelles. Et puis avec les serviettes et les tampons, on n'est pas à l'abri d'avoir des fuites. Ce que je n'ai plus du coup avec les culottes menstruelles de chez Eve & Co. Je vous afficherai du coup à l'écran tous les modèles que je préfère. Moi j'aime bien le shorty si je vous dis pas de bêtises et celle en taille haute. Elles sont ultra confortables, surtout la taille haute quand on débute ses règles. Ça serre pas le ventre ni rien du tout, même quand on a mal et qu'on est ballonné, et ben ça fait du bien et on peut porter du coup sa protection hygiénique sans aucun problème et du coup ouais, ça me serre pas le ventre et c'est très agréable. Donc moi j'utilise une culotte pour la journée et une culotte que je change donc le soir pour la nuit, donc ça me fait à chaque fois 12 heures à peu près d'utilisation pour la journée et pareil pour la nuit. C'est beaucoup plus confortable pour moi la journée, je suis beaucoup plus à l'aise avec les culottes et j'ai jamais eu de fuite avec, j'ai pas d'odeur, j'ai pas de sensation d'humidité. En plus elles sont en coton bio donc c'est encore mieux pour sa zone intime. Personnellement moi ça me change la vie par rapport aux serviettes hygiéniques, je vous assure, si vous essayez vous pouvez pas revenir en arrière. Et en plus chaque culotte dure entre 5 à 7 ans à peu près, ce qui représente une économie environ de 900 €. Donc si jamais vous voulez comme moi passer aux culottes menstruelles, et n'hésitez pas à profiter en fait des Summer Days qu'il y a sur le site de Eve & Co. Donc vous avez moins 60% sur tout le site et avec mon code AUREL, donc que je vous affiche juste ici, vous avez 30% supplémentaires cumulables avec les moins 60% des Summer Days. Donc moi je serais vous, j'en profiterai pour en acheter et pour tester parce que ça vaut vraiment le coup. De toute façon vous aurez tous les liens dans la barre d'infos et le code promo également. N'hésitez pas à tester les culottes et vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je n'utilise qu'elles maintenant et plus aucune autre protection hygiénique, donc c'est hyper pratique. J'espère que cette offre va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous avez profité de mon code promo AUREL sur cette offre là. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour la collection de palettes. Donc j'ai qu'une seule palette de la marque Melt Cosmetics, c'est la Mary Jane et elle est composée de fards neutres comme ceci. Ils sont vraiment très très beaux et je les aime bien. C'est une palette que j'apprécie beaucoup. Après les fards sont pas pigmentés, ça fait longtemps que je n'ai pas swatché mais j'ai l'impression que les fards vieillissent pas super bien. Vous voyez là, ça fait plein de morceaux. J'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Attendez, on va en swatcher d'autres pour voir. Ah! J'ai l'impression que la palette est périmée. Si vous avez une palette de chez Met ou même celle-ci, dites-moi si les fards, là, ils sont pas comme d'habitude. Là, ils sont pas comme ils étaient jusque-là. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais la retester. Sinon, je m'en séparerai. C'est bien dommage. Je suis un petit peu agacée là, vous voyez. Ça marche pas comme ça marchait jusque-là. Je la retesterai sur les yeux et on verra ce que ça donne. Ensuite, une palette de chez Auden's Eye qui est super jolie, que j'aime beaucoup. C'est la Jewel & Gem. Il y a des super jolis fards dedans. Comme celui-ci, par exemple. Ou même celui-ci, regardez ça. Je vais pas tout vous swatcher, hein, mais vous voyez comme c'est beau. Auden's Eye, c'est de la super qualité. Je l'avais dit que j'en rachèterais pas d'autres parce que dernièrement ça me plaisait pas trop ce que je voyais et en fait je viens d'en commander une. La dernière qu'ils ont sortie,
parce qu'elle me plaisait beaucoup et j'ai vu des swatchs et c'était très sympa. Donc voilà, j'en aurai une de plus, mais que je ne pourrais pas vous présenter dans cette vidéo. Ensuite, une palette de chez Glaminatrix, la Nerdy Natural, qui n'existe plus, il me semble. C'est une très très belle palette de neutres. Franchement, elle est super belle cette palette. Vous avez des teintes dedans qui sont magnifiques. Regardez-moi ça. Elle est superbe. On a des très très beaux fards, une très belle qualité chez Glaminatrix. Ensuite, une palette de chez Glamlight, la Michaela Party 2. Donc ça, c'est la petite, j'ai pas la grande. Et en fait, vous avez une rangée de fards lumineux, une rangée de fards mat. Les fards mat, ils sont très bien pigmentés, mais ils se fondent super bien. Ils font pas de taches, pas de démarcation, ni rien du tout. Et les fards lumineux, ils sont magnifiques et très très fins chez Glamlight. Franchement, c'est super joli. Regardez-moi ce duochrome comme il est beau. Très très jolie petite palette que j'aime beaucoup. Une palette de chez Adept, c'est la Sheridan, si je ne me trompe pas. Et elle est présente, elle a que des fards lumineux. Elle coûte très très cher cette palette. Je ne sais pas si elle existe encore. Mais en tout cas, elle a des très très beaux fards lumineux. Vous avez des fards qui sont vraiment très 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 fins. Et des fards qui sont un tout petit peu plus épais. Ça dépend des textures. Vous en avez des différentes. Et les fards sont vraiment très très beaux avec de très beaux reflets. Là, ça mérite quand même des swatchs. Vous voyez, c'est quand même hyper impactant et super lumineux. C'est vraiment très très beau. J'adore Adept. Elles sont chères leurs palettes, mais par contre, c'est de la qualité. On passe à Gloss God et j'ai quelques palettes de la marque. Donc, j'ai celle-ci, la The Color of Rain. Hop. Je vous en ai montré une dans la première vidéo de palette de Gloss God. Et là, j'en ai d'autres. J'en ai quelques-unes parce que vraiment, leurs color stories sont superbes. Là, on n'a que des fards lumineux. Il y a le fard noir ici, qui malheureusement ne me convie... Enfin, je le trouve pas... Bah, vous voyez, j'en mets de partout, super. En fait, voilà, je trouve qu'il est poudreux et on en met de partout. Donc, c'est un peu dommage. D'ailleurs, voilà, je voulais nettoyer la palette et finalement, je me retrouve à la salir encore plus. Bien joué, Aurélie. Enfin, bon, bref, c'est des super fards à paupières. Ils sont assez fins, ils sont impactants. Vous voyez, ils sont d'excellente qualité. J'aime beaucoup Gloss God. Si vous cherchez des fards à paupières très bonne qualité, impactants. Et franchement, à des prix, moi je trouve que c'est quand même très accessible, Gloss God. Allez-y. Hop, excusez-moi, on a été coupé. Mon fils m'a appelé parce qu'il a passé la journée avec son papa. Et du coup, voilà, il voulait me raconter parce qu'ils étaient sur le retour. Et après, je ne le vois plus parce qu'il va chez ses grands-parents. Bref, je vous raconte ma vie. Mais voilà, ça a changé d'angle, c'est pour ça. Du coup, j'en étais à la Gloss God Smoke and Mirror qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup cette color story assez froide. On n'a pas énormément de lumineux dedans, mais ils sont quand même très très beaux. Et j'ai un fard qui est cassé dedans. Il s'est cassé tout seul. J'ai réouvert la palette à un moment donné et il était cassé. Mais bon, on a quand même de très beaux fards avec une belle intensité. Chez Gloss God, la New Neutral, ça me permet de la contrôler parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis avec les fards lumineux qui vieillissaient mal. Écoutez, ça a l'air d'aller, donc ça a l'air plutôt sympa. La color story est très belle. Je préfère la nouvelle neutre qu'ils ont sortie par rapport à celle-ci. Je trouve qu'elle est... Celui-ci, il a peut-être un petit peu du mal à swatcher. Je trouve que les fards sont beaucoup plus jolis que dans celle-ci. Mais elle est quand même très belle, elle fonctionne très bien. Ensuite, une super palette de Gloss God, la Dancing in the Sky. Elle est magnifique. Si vous aimez les nuances un peu de vert comme ça, un petit peu bleuté aussi, c'est super. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout si c'est des palettes qui existent encore. Mais franchement, penchez-vous sur Gloss God si vous ne connaissez pas parce que c'est super joli. Regardez-moi ça. Regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique et encore une fois à un prix très avantageux. Et je crois que c'est la dernière de la marque, c'est la Galante Jupiter, la First Stone Galante Jupiter. J'adore la color story de cette palette, elle est tellement belle. Si vous aimez un peu les neutres, un peu plus intenses, un peu plus foncés, elle est super belle cette palette là. Les teintes qui sont dedans sont magnifiques. Regardez ça. Si vous aimez le neutre comme ça, regardez comme c'est beau. C'est superbe, c'est même miroitant. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire autant intense sur votre paupière. J'adore ce fard-là, il est tellement beau. Vous pouvez en prélever un petit peu moins, mais c'est quand même super joli. Si vous aimez les fards impactants, cette palette est faite pour vous, surtout si vous aimez les neutres un petit peu intenses.
Ensuite, une palette de chez Auden's Eye. Ça, c'est une ancienne palette que j'utilise très peu. Mais en fait, je l'aime bien. Je trouve que les fards sont vraiment très très beaux dedans. Et j'aime bien la Color Story. Donc, vous avez un premier volet qui est comme ça. Et le second qui est ici. Il y a des fards dedans qui sont vraiment sublimes. Donc, voilà, je la garde parce qu'il y a des teintes quand même qui sont assez uniques et de bonne qualité. Je trouve que la qualité a quand même évolué chez Gloss God par rapport à avant. C'est encore meilleur, mais c'est vrai que même les anciennes fonctionnaient quand même très bien. Ensuite, une palette qui m'a été offerte par Florasis. Hop, qui s'appelle la Florasis Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. La Gold Brown. Je ne sais pas si elle existe encore. Hop, voilà, elle se présente comme ceci. Je préfère l'autre que je vous ai montré de Florasis parce que je trouve que les fards lumineux dedans sont beaucoup plus intéressants dans le sens où c'est plus scintillant, donc c'est plus ce que j'aime. Là, elle est quand même très bien, elle fonctionne bien, les fards sont crémeux et il y a des très belles teintes. Cette teinte-là est magnifique. Elle est très belle, hein, mais je préfère quand même l'autre avec les fards lumineux scintillants. Ensuite, on va passer à Anastasia Beverly Hills. J'ai quelques palettes ici. J'ai celle-ci, c'était une collaboration avec Jackie Aina, si je ne me trompe pas. Voilà, elle se présente comme ceci. Je crois qu'elle n'existe plus, donc je ne vais pas vous la swatcher, mais elle est très bien. Elle fonctionne bien. C'est vrai que je préfère quand même les plus récentes. Voilà, Rose Metal. J'adore le packaging de cette palette. J'adore la couleur. Et j'aime beaucoup en fait la Color Story, même si au niveau qualité, c'est pas celle que je préfère. Surtout pour les lumineux en fait. Je trouve qu'ils sont pas hyper impactants, mais elle est quand même très très belle avec une très très belle Color Story. La nouveau palette que j'aime beaucoup la Color Story de cette palette. J'aime beaucoup aussi le packaging qui est très joli. Voilà, elle se présente comme ceci. Je suis désolée, je ne vais pas vous faire tous les swatchs parce que ma main commence déjà à souffrir. Ensuite, la Norvina. Donc voilà, je la garde parce que j'ai quand même beaucoup utilisé et que je ne peux pas m'en séparer. Mais c'est plus ce que je préfère en termes de lumineux. Donc du coup, je la garde parce que je l'ai, mais c'est pas une palette que je vais réutiliser forcément. Et la Cosmos, qui se présente comme ceci. Là, j'aime bien. On a des fards qui sont un petit peu plus lumineux, un peu plus scintillants, un petit peu plus impactants que dans les autres palettes. Je la trouve vraiment très chouette et la Color Story est plutôt unique. Une très très jolie palette. Vous verrez, c'est pas classé par marque, hein. Ensuite, la Chocolate Gold, je vais passer vite parce qu'elle n'existe plus celle-ci. Voilà, très belle palette. Elle sent toujours le cacao. Les teintes dedans fonctionnent toujours très bien. Donc c'est pour ça que je la garde. Mais après, c'est vrai que je ne m'en sers pas énormément. Une palette de neutre. Vraiment, si vous voulez une palette de neutre assez facile à utiliser pour le quotidien. La The Natural Nude Born This Way de chez Too Faced. Vous avez quand même des super beaux mats et des très beaux lumineux qui fonctionnent bien. Vraiment, elle est très très bien cette palette pour le quotidien. Ensuite, une palette de chez Adept, c'est la Minka. Voilà, celle-ci, elle a beaucoup fait parler d'elle. Moi, j'aime beaucoup les teintes. Je les ai tous utilisées, il me semble. Et en fait, il suffit donc d'en prélever un tout petit peu et vous avez ce qu'il faut sur le doigt pour vous maquiller. Vraiment, ça s'étend et ça se travaille. C'est des fards qu'il faut un petit peu travailler, mais c'est vrai qu'ils sont quand même super beaux et super miroitants. Donc voilà, c'est une très belle palette, mais je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Par contre, je remarque qu'il sèche un petit peu, donc je ne sais pas si elle durera très longtemps dans le temps. Ensuite, la Pretty Grunge de Huda Beauty que j'adore. J'adore cette palette, je la trouve tellement belle. Je la trouve magnifique. Vraiment, il y a des super jolies teintes dedans. Regardez, hop. C'est pas ma préférée. Je vous la montrerai dans pas longtemps, ma préférée de chez Huda. Mais celle-ci, j'adore. Je trouve qu'il y a des très très beaux fards dedans qui fonctionnent à merveille. Donc, magnifique palette. J'aimais pas trop les premières de chez Huda. Mais les grandes, mais celles-ci maintenant je les aime beaucoup. Une palette de chez Auden's Eye, la Flora Story palette. Moi j'aime beaucoup la Color Story de cette palette. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Le vert avec le violet comme ça et avec des tons un petit peu neutres. Les fards mat fonctionnent vraiment très très bien dedans. Et elle est très jolie. Vraiment c'est une très jolie petite palette. Ensuite une palette de chez Pat McGrath qui m'avait beaucoup étonnée. C'est une collaboration avec Bridgerton. Et j'adore cette Color Story, j'adore cette palette. Vraiment, je me suis bien amusée avec. J'ai fait des looks, pardon. J'ai fait des looks que j'ai beaucoup aimés. Et je trouve que les fards dedans sont de très très bonne qualité et fonctionnent bien. J'étais pas sûre de l'aimer quand je l'ai acheté, mais en fait finalement quand je l'ai utilisé, j'ai adoré. Donc vraiment, c'est une très jolie palette que j'aime beaucoup. Une palette de chez Danessa Myricks. C'est la Lightwork Volume 3. Voilà, celle-ci. C'est ma première palette, je crois, de la marque.
j'avais pas pris celle d'avant et vraiment c'est très joli. Vous avez des textures crème, des textures poudre. Vous avez des fards duochrome dedans, multichrome, qui sont hyper impactants et en même temps hyper fins. Donc vraiment c'est très très joli. Enfin, elles sont chères hein, les palettes de Danessa Myricks, mais par contre on a de fards de très très bonne qualité. Ma favorite de chez Huda Beauty, c'est la rose quartz. C'est celle-ci. J'adore les fards qui sont dans cette palette là. Là, cette teinte là, c'est magnifique, vraiment c'est très très beau. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de teintes qui sont très très belles dans cette palette et facile à utiliser pour le quotidien et en plus des teintes un petit peu plus particulières pour quand on veut des jours un petit peu, quand on veut des maquillages un petit peu plus colorés. Donc voilà, très très belle palette d'excellente qualité. Ensuite la Lorac Pro palette que j'avais achetée sur Amazon à un super prix. Voilà, une palette de neutre, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Elle est très bien, elle fonctionne bien, rien d'exceptionnel, mais franchement ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si elle se retrouve encore, mais elle est sympa. C'est une palette de chez Dose of Color, la Cheese 10. On n'en parle pas beaucoup de Dose of Color parce que c'est vrai que c'était vendu chez Beauty Bay et ça l'est plus du coup. Alors attendez, je ne sais pas comment elle s'ouvre. Alors non, c'est pas comme ça. C'est par le bas. Mais Dose of Color, ça fait partie des marques que j'aime beaucoup pour leur qualité de fard à paupières. Ils ont des lumineux qui sont super fins, mais qui sont quand même bien scintillants sur la paupière. C'est pas les plus impactants, bien sûr, mais c'est quand même de très très beaux fards à paupières. Je vais vous en montrer d'autres après des fards, vous verrez, c'est vraiment super joli. Donc voilà, j'aime beaucoup Dose of Color. Il y a une palette qui me plaît chez eux. Faut que je trouve un site où je n'aurai pas de douane, parce qu'il y a des douanes avec Dose of Color. Ensuite, Glam Shop. Alors j'ai beaucoup de monos de chez Glam Shop, très peu de palettes pour les yeux, mais celle-ci elle est magnifique. C'est la Muesli Noah, je vous laisse bien lire dessus. Il y a des teintes là-dedans qui sont mais tellement belles. C'est comme, vous avez aussi un peu dans le même genre de qualité chez Gloss God. Après les mattes, c'est pas les meilleurs je trouve chez Glam Shop, mais ça fonctionne quand même. Mais regardez-moi ça. Bon là, je me suis un peu mal prise, mais regardez comme c'est beau. Vous voyez ce que je vous disais, les mattes, c'est pas les meilleurs parce que c'est un peu poudreux et assez volatile, mais ça peut fonctionner quand même. Donc voilà, très très belle palette, très belle qualité chez Glam Shop. Ensuite, palette de Marion Caméléon et Sephora. Alors celle-ci, j'ai pas la première parce que la Color Story ne me plaisait absolument pas. Du coup... J'ai acheté la deuxième parce qu'elle me plaisait beaucoup plus. Les fards mat sont très faciles à utiliser, même les colorés. Je trouve que si jamais vous n'avez pas de liner, pas de crayon, ce genre de choses, cette palette peut vous servir à faire des liners un petit peu colorés. Je trouve que ça fonctionne bien. Vous avez des teintes de transition ici et vous avez des fards lumineux, dont le fameux confetti qui n'a rien d'exceptionnel pour moi, qui est déjà en train de se glacer et donc qui se prélève quasiment pas. Donc voilà, pour moi, ce fard-là n'a rien d'exceptionnel. Je vous ai montré plein de palettes avec plein de fards très beaux. Moi, je la garde surtout pour les couleurs mat qui fonctionnent vraiment très très bien. Après là je crois qu'en solde elles étaient soldées à 10 € les palettes. C'est bien mais c'est pas exceptionnel. Ensuite une palette de chez Sigma, la New Mood. Je sais pas trop. Voilà, avec un packaging en velours très joli, une très belle color story, des très beaux fards. Comme je l'ai dit, Sigma, c'est de la bonne qualité, ça fonctionne bien. Les lumineux sont très fins et scintillants en même temps. Vraiment très très belle qualité de fard chez Sigma. Les mats, ils fonctionnent aussi très très bien, bien sûr. Mais j'aime beaucoup la qualité de chez Sigma. On continue avec Patrick Ta. J'ai qu'une seule palette, c'est la Major Dimension 2. J'avais pas pris la première parce qu'a priori, les fards lumineux n'étaient pas si exceptionnels que ça dedans. Vous voyez dans la palette, vous avez voilà, une rangée de fards lumineux, une rangée de fards mat et de fards crème qui sur moi ne fonctionnent pas en base mais fonctionnent en liner, enfin surtout pour celui-ci. Vous avez des fards lumineux dedans qui fonctionnent très très bien. Vous voyez, c'est vraiment la même chose. C'est la même color story que la palette que je vous avais montrée de chez Révolution. Alors je vais vous montrer les deux pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà en termes de color story. C'est quasiment la même chose. Vous avez même le duochrome là, celui-ci, ici, qui est ici. Enfin voilà, si vous ne vouliez pas investir chez Patrick Ta, vous avez celle-ci. Alors celle-ci, je ne sais pas ce qu'elle vaut encore, je ne l'ai pas utilisée, mais vraiment c'est exactement la même chose. Mais Patrick Ta est de bonne qualité, mais après je suis pas sûre que je rachèterai une palette de cette marque-là. J'ai bien envie par contre de tester les blushs. Une autre palette de chez Danessa Myricks qui est très 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 belle, qui coûte très 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 cher. Et c'est la Light Work Volume 5. Voilà, qui est magnifique. Vous avez des très beaux fards dedans avec des textures complètement différentes.
et des impacts différents aussi selon les fards. Là, je les prélève un petit peu au hasard. Vous voyez, vous avez du duochrome, du fard un petit peu plus métallisé, scintillant. Et voilà, c'est très beau, ça fonctionne bien. C'est très cher par contre. Et c'est quand même de bonne qualité. Après, celle-ci, je trouve qu'elle est à 160 €. Je la trouve quand même un petit peu chère pour ce que c'est. Et la dernière palette de ce tiroir, après on sera sur des plus petites palettes, c'est la Vanity Makeup. Et elle s'appelle The Signature Palette. Alors je sais pas, je crois pas qu'elle existe encore chez Cult Beauty. Moi c'est là où je l'avais acheté. C'était Sana qui l'avait présentée dans une de ses vidéos et j'avais flashé parce que très simple à utiliser comme palette avec des petits fards un petit peu scintillants. Donc vous avez des fards métallisés plus classiques, des fards un petit peu plus scintillants et des fards mat qui fonctionnent vraiment super bien pour le quotidien. C'est une très très jolie palette. Vous prenez un fard mat, un fard lumineux, votre maquillage il est fait. Comme avec beaucoup de palettes, je sais, mais je trouve qu'elle est vraiment très très belle. On a un très beau packaging, c'est vraiment une très jolie couleur, je trouve. Belle qualité de fard. C'est vrai qu'elle était chère, mais je suis quand même contente de mon achat. Allez, on passe aux petites palettes et je vais commencer par la Golden Hour de chez Dose of Color. Elle fonctionne vraiment très 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 bien cette palette. Je vous ai dit, moi j'adore la qualité Gloss God, ça fonctionne merveilleusement bien. Mais c'est pas ma préférée. Je pense que c'est les deux qui arrivent, mes préférées. Là, vous avez la Cutting Edge. Magnifique, j'adore cette Color Story. Elle avait fait beaucoup parler d'elle, hein, cette palette-là. Et elle est superbe. Vous avez donc du vert, du kaki. Et ce fard, les fards mat de chez Dose of Color fonctionnent hyper bien. Et la Smoky Soirée, celle-ci, elle est magnifique. Ce fard-là, il est tellement beau. Accompagné de ce fard bordeaux qui est hyper bien pigmenté. Ça fait un très joli smoky. Et j'adore. Franchement, j'adore cette palette aussi. Ensuite, 4 petites palettes de chez Pat McGrath. Vous avez celle-ci, la Celestial Nirvana. Ce fard-là, on en parle ou pas? Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est magnifique, hein. Vraiment, il est magnifique. Rien d'autre à dire dessus. J'adore les petites palettes comme ça. J'ai eu des très très bonnes surprises sur toutes ces palettes-là, avec toujours quelques fards qui se démarquent. Comme celle-ci aussi, pareil. Celui-ci, on en parle. Celui-ci aussi, c'est pareil. Moins impactant que celui d'avant, mais quand même, c'est super beau. J'adore. Ça, c'était la Star Wars. Je crois que c'est que des éditions limitées. Et celles-ci, elles étaient de Noël. C'est la Lunar Nightshade. Voilà, ce phare-là, là, au milieu. C'est pareil. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Essayez de nous faire des trucs sympas quand même, Pat McGrath. Et la dernière, c'est la bronze quelque chose. C'est la bronze ecstasy, il me semble. Oui, c'est ça, bronze ecstasy. Pareil, magnifique. Regardez-moi ce bronze. Avec des paillettes dorées dedans. C'est magnifique. Elles sont superbes, ces petites palettes de chez Pat McGrath. Pour rien au monde, je m'en séparerai. Ensuite, on va passer à du gros. Et Natasha Denona, à part celle-ci, la Révolution Pro, la Cheese Dreamy, je la garde parce que voilà, c'est une petite palette sympa à emporter. C'est pas la palette que je vais me dire, tiens, je vais la sortir. D'ailleurs, les fards commencent à se glacer un petit peu. C'est un peu dommage, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc voilà, c'est sympa. Mais par rapport à ce que j'ai d'autres, bien sûr, dans ma collection, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, les petites palettes. Alors, je vais aller assez vite. Je ne vais pas vous faire des swatchs sur les mini de Natasha Denona. On n'a pas fini. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Entre les mini, les toutes petites. Voilà. Donc, je vais commencer par les toutes petites, d'ailleurs. Donc, vous avez la mini micro gold palette. La mini bronze palette. La mini glam palette. Elles sont pas trop mignonnes, franchement. J'adore. Ensuite, pour les mini, vous avez la mini Triochrome palette, dont je ne me suis pas servie encore. La mini Zendo. La mini Star. La mini Sunset, avec un fard cassé. La mini Biba, très jolie aussi. La mini Bronze. La mini Love. La mini Crush. La mini Metropolis. Une de mes favorites, la mini rétro, elle est magnifique, ces deux fards-là sont sublimes. La mini nude, pareil, elle est superbe. La mini pastel, ce phare-là est juste dingue. Mini starlet, très jolie aussi. La mini glam. La my mini dream, très jolie aussi. Et la mini gold. Voilà, j'ai pas encore acheté la dernière, la rose, je sais plus quoi. Mais bon, je pense que je l'achèterai, hein. Elle est disponible sur Look Fantastique. Et on avait aussi ce format-là chez Natasha Denona, je crois qu'il n'existe plus. Là, j'ai la Coral Palette, c'était les numéros 5, je crois que ça s'appelait comme ça, avec des gros pannes dedans. Voilà, ça fonctionne toujours bien. Là, j'ai la Camel. J'aime pas le fard lumineux qui est dedans, et celui-ci non plus, mais j'adore les teintes mat
qui sont superbes. Et celle-ci, c'était ma première Natasha Denona, c'est la palette 09. Voilà, avec des teintes dedans qui fonctionnent aussi encore très très bien. Je me suis maquillée avec et c'est très joli. Ensuite, un quad de chez Pat McGrath. Il s'agit du Celestia's Divinity Luxe Quad. Ça, je crois que c'est c'était mon premier quad de chez Pat McGrath. Je crois que c'était mes premiers fards à paupières de la marque. Et ça fonctionne encore merveilleusement bien. Une palette qui m'avait été offerte par... alors, on ne dit pas Yves Saint Laurent, on dit YSL. Je vais essayer de me mettre au pli pour la marque, qui est très jolie. Vous avez un fard doré dedans qui veut pas se prélever apparemment, mais qui était très joli. Bah, écoutez, bon, ça vieillit pas très bien apparemment, mais ouais, il veut pas se prélever. Alors après, j'ai peut-être les doigts aussi qui sont trop... Ouais, non. Enfin ouais, ça fait plus stopper, alors que c'était pas le cas, il me semblait pas. Bah écoutez, il faudrait que je réessaye pour voir, mais c'était la mini cloche 910. La Color Shifter Strange Botanical, comme ça, vous avez ce fard duochrome là-dedans qui est très très beau. Celle-ci, je pense qu'à terme, je la garderai pas, parce que ce genre de duochrome là, j'en ai dans d'autres palettes. Je pense que je la donnerai à terme, mais voilà, ça fonctionne bien, elle est très jolie. Alors, je continue, toujours avec des petits formats de palettes, avec une de chez Formi. C'est la marron, celle-ci. Et là, ça, c'est l'ancien packaging, il me semble. Voilà, elle se présente comme ceci. Les fards, vous pouvez voir les fards lumineux, ils sont vraiment très, très, très beaux, d'excellente qualité. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Et les mats aussi fonctionnent vraiment très, très bien. Ensuite, une de chez By Mario, c'est la Master métallique. Donc, il n'y a que des métalliques dedans. Il fonctionne vraiment très, très bien. Après, si vous cherchez du scintillant, pardon, c'est pas la palette qu'il vous faut, mais si vous aimez les belles teintes métallisées, en plus vous avez de tout dedans, franchement ça fonctionne hyper bien et c'est très bien pigmenté. Ensuite, la mini Sultry de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai acheté là très récemment parce qu'elle est sortie. Je n'ai plus la Sultry, donc du coup je m'étais racheté la mini et les fards dedans fonctionnent vraiment très très bien et j'aime beaucoup la Color Story, c'est vraiment très très bonne qualité. Des petites palettes de chez LH Cosmetics, ici c'est la Basic Element. Très jolie aussi, des fards de bonne qualité qui fonctionnent bien. C'est pas ma préférée, je vais vous montrer celle que je préfère juste après. Et c'est la Shimmer Saga. Là vous avez des teintes dedans qui sont magnifiques, c'est tout ce que j'aime en fait. Des fards scintillants qui sont originaux mais en même temps qui passent pour le quotidien. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Je pense que c'est la Shimmer Saga qui est la plus jolie de tous les quads qu'elle a pu sortir. Ensuite, de chez By Mario, la The Ethereal Eyes. Je suis pas la plus grande fan de cette palette, mais elle fonctionne. Les mats fonctionnent très bien, les lumineux aussi, mais je m'attendais un petit peu mieux de la part des lumineux, parce que j'en avais quand même beaucoup entendu parler. Alors c'est très beau, ça fonctionne bien, il n'y a pas à dire, mais je pense que j'en ai tellement entendu parler que du coup j'étais un petit peu déçue. En fait, je m'attendais peut-être à mieux. Une palette de chez Roen, c'est là... Je sais pas trop, je vous laisse lire. La Obviously Nikki Dust FaceTime j'adore. Je sais pas exactement quel est son nom. Je pense qu'elle est défectueuse cette palette parce que les fards sont très difficiles à prélever en fait. Et ça a l'air joli, mais en fait il faut vraiment gratter le fard pour avoir un petit peu de pigment sur le doigt. Donc je sais pas trop, je l'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye sur la paupière, mais j'ai été freinée à cause de ça. Ensuite, la Smoky Obsession de Huda Beauty. Je pense que cette palette n'existe plus, mais je l'ai beaucoup utilisée, ça se voit. Et j'adore les teintes qui sont dedans. Elles fonctionnent vraiment très très bien. Et c'est des belles teintes métallisées. Alors c'est pas scintillant, mais c'est métallisé. Et c'est quand même très très beau. Et ça fonctionne encore super bien. J'adore cette palette. Vraiment, elle est superbe. Et c'est une très belle palette de neutres, mais je crois qu'elle n'existe plus. Une de chez KVD. Celle-ci, on n'en a pas beaucoup entendu parler, honnêtement. Mais moi, je la trouve tellement belle. Les fards dedans sont d'excellente qualité. Vous avez des beaux métallisés dedans qui sont quand même bien impactants. Super bien pigmentés. Regardez ça. Comme ils réfléchissent la lumière. C'est très très beau. Vraiment, c'est une belle petite palette avec des jolies teintes. Certes, il faut l'accompagner d'une autre palette si on veut faire un creux mat ou autre. Mais même toute seule, moi je l'ai utilisée. J'ai des réels sur Instagram si vous voulez voir. Et elle fonctionne magnifiquement bien. Ensuite, un quad de chez Bobbi Brown. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre. Je vais le chercher pour vous le montrer. C'est celui-ci, c'est une nouveauté. Mais je vous en parle juste après. Et là, vous avez des super jolies teintes. Alors, vous avez le Moon Dust. Et vous avez aussi Sunflare et Citrine qui sont dans le même genre que le Moon Dust. Et celui-ci, là, le Metal Rose, qui est un petit peu plus classique, mais quand même très très beau.
Et je vous swatch donc ces deux-là. Vous voyez, c'est magnifique. C'est de très beaux fards. Je crois qu'elle n'existe plus malheureusement. Mais c'était une bonne affaire puisque le Moonstone coûte vraiment très très cher en mono. Et que du coup, là dans la palette, ça coûtait quand même bien moins cher. C'était beaucoup plus avantageux. Donc voilà, c'est quand même de bonne qualité. Et c'est très très beau. C'est très cher Bobbi Brown, mais c'est très beau. Du coup, je me suis laissée tenter par une nouvelle sortie. C'est là... Attendez, j'ai plus son nom. Regardez le packaging, il est vraiment très très beau. C'est la Star Cross. Et regardez comme c'est beau. Alors, c'est pas les métallisés, c'est pas aussi scintillant que ce que je viens de vous montrer. Mais c'est quand même très très beau. J'ai flashé dessus, vraiment. Il y en a une autre, hein. Je vais vous la montrer ici. Il y en a une autre de palette Bobbi Brown qui est sortie. Une autre teinte. J'hésite, mais ça coûte quand même très très cher. Mais vraiment, c'est très joli. C'est scintillant. C'est magnifique. Et les autres teintes aussi sont vraiment très belles. Ça aussi, c'est un lumineux. Et ça, on est plus sur une teinte mate, un petit peu soyeuse. Mais voilà, ça, c'est la dernière palette que j'ai achetée. Ensuite, une palette de chez NARS. Il s'agit de la Stargaze. Je crois que c'était une collection des fêtes. J'aime beaucoup le packaging avec les étoiles comme ça. Et j'aime beaucoup la qualité de cette palette-là. Franchement, ça fonctionne très très bien. Il y a des fards parfois chez NARS que je trouve vraiment inutiles et qui ne fonctionnent pas spécialement bien. Et là, non, pour le coup, ça fonctionne quand même plutôt bien. On a des beaux métallisés dedans. Et j'aime beaucoup la color story de cette palette. Et les mats chez NARS fonctionnent vraiment très très bien. Mais bon, celle-ci, elle n'est pas à la hauteur de celle-ci. Que j'aime vraiment énormément. Ça, vous le savez. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur mes favoris oubliés. Et voilà, elle est magnifique. Bon, elle n'existe plus, je ne vais pas vous faire de swatch, ça sert à rien, mais elle est vraiment très très belle. On a des beaux métallisés et une color story qui est vraiment très très belle. On continue avec une palette qui n'existe plus. Je vous la montre quand même, c'est la Glitter Transformer palette de chez Sephora. Donc c'est des fards glitter. Voilà, pour customiser un petit fard mat ou autre. C'est vraiment très sympa, mais je ne m'attarde pas dessus. La Soft Glam 2, je préfère la Mini Sultry à la Soft Glam, d'ailleurs, si vous hésitiez entre les deux. Parce que je trouve que les fards lumineux sont meilleurs, je trouve, dans la Mini Sultry. Même si dans ceux-là, ça fonctionne aussi. Hein. Mais je préfère la Mini Sultry quand même, peut-être aussi par sa color story. On continue, on est presque au bout avec une petite palette de chez Kiko que je garde exclusivement pour ce fard-là que je trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas si elle existe encore, mais au cas où, c'est la Festival Glow Green Country, la 02. Et regardez-moi ce fard vert avec du doré dedans. Il est superbe. C'est vraiment pour ça que je garde cette palette. Ensuite, la Love Fest de Huda Beauty. J'aime beaucoup cette petite palette. Je trouve que l'harmonie, elle est assez originale. Mélange d'orange comme ça, de violet, on voit pas ça partout. Et franchement, elle fonctionne très très bien, que ce soit les lumineux et les mats. C'est vraiment très joli. Donc, une palette que je vous recommande. Ensuite, un de mes quads favoris chez Pat McGrath, c'est le Venus... Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen. Rien que ça. Voilà, juste déjà pour ce fard lumineux. Il est magnifique. Vraiment, il est superbe. Même les autres lumineux dedans, mais c'est vrai que celui-ci, c'était quand même très très beau. Voilà. Très joli, j'adore ce quad. Ensuite, une palette qui avait fait un petit peu le buzz, la Wild de chez... Huda Beauty, pareil, très joli. On a des très beaux fards froids dedans que j'aime beaucoup, qui fonctionnent bien. J'avais bien aimé cette palette également. Un quad de chez Charlotte Tilbury que j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup les couleurs qui sont dans cette palette. Ça casse pas trois pattes à un canard au niveau du lumineux. Mais en fait, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup les teintes. Donc du coup, je la garde. Mais je trouve que le packaging pour le prix fait un petit peu cheap. D'ailleurs, j'ai acheté la Mystery Box de chez Charlotte Tilbury. Et dedans, la Mystery Box, il y avait cette palette, la Beautyverse palette, que je n'avais pas acheté cet hiver. Parce que, voilà, elle me plaisait sans plus. Le packaging est vraiment très beau. Et en fait, là, depuis quand je l'ai regardé. Je ne l'ai pas swatché ni rien. Et je trouve que les teintes sont vraiment très, 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 très belles. Donc, ça donne envie de les utiliser. On a un peu des teintes topper et des teintes... un peu plus métallisées. Enfin, ça a l'air très sympa. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir du coup dans la Mystery Box. Il y avait des choses très sympas d'ailleurs dans celle-ci. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Ensuite, une petite palette de chez Révolution qui n'existe plus, il me semble. Je la garde surtout pour ce fard-là, même si tous fonctionnent bien. Mais celui-ci, il est superbe. Celui-ci également, c'est des textures qui fonctionnent
très très bien. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'aime beaucoup. Mais je crois que ça n'existe plus. C'était Révolution Pro et Marilyn Monroe. Voilà. Ensuite, un quad de chez Huda Beauty, le Topaz Obsession, que je n'utilise plus, mais je ne saurais pas quoi en faire. Donc, du coup, je le garde. Ça fonctionne bien, hein, mais voilà, c'est très joli, mais c'est vrai que c'est pas un quad que je pense à... Enfin, c'est pas un quad, d'ailleurs, c'est une petite palette, je vous dis n'importe quoi. Pas une petite palette que je pense forcément à utiliser, mais elle fonctionne quand même très très bien. Ensuite, une palette de chez NARS, c'est la Summer Solstice. Celle-ci, il y a des très beaux fards lumineux dedans, un petit peu scintillants, que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, pour l'été, elle fonctionne bien. Il y a des très très belles teintes. Voilà, magnifique palette que j'aime beaucoup. Je crois que pareil, elle n'existe plus. Ensuite, de LH Cosmetics, j'ai celle-ci. Il s'agit de la Aim Hater palette. Elle est très très jolie, elle fonctionne bien. Après, c'est pas les fards les plus impressionnants hein, qui existent, bien sûr, mais on a quand même de très jolies textures. Là, celui-ci, c'est un jaune-violet. On voit pas beaucoup des teintes comme ça. Et les métallisés fonctionnent plutôt bien. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne bien et c'est de bonne qualité. Ensuite, la White Child de Colourpop, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la color story de cette palette-là. Il y a des paillettes, des fards lumineux. En fait, il y a des paillettes. Là, il y a un fard lumineux pailleté qui est magnifique. Un fard métallique. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs textures dedans. Les fards mat aussi fonctionnent vraiment très, très bien. Ça, c'est des teintes que j'aime beaucoup utiliser. Et elle est vraiment très, très belle. Les paillettes sont magnifiques. Très jolie petite palette. Je crois qu'elle existe encore un peu chez Colourpop. Ensuite, une palette de chez... Diego de la Palma, j'ai envie de le dire comme ça. Faites pas attention, je commence à fatiguer. C'est la Nuda Hot. Et voilà, elle est très belle. Il y a des fards lumineux dedans qui fonctionnent vraiment très 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 bien. Je sais plus où vous swatchez. Voilà, vous voyez, ça fonctionne bien. C'est très joli. La color story est très sympa. Il y en avait d'autres qui me plaisaient. Et puis finalement, je les ai pas achetés parce que bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Une palette que j'aime beaucoup, la The Golden Age de Beauty Bay. Très jolie palette de neutre. Voilà, vous avez des très beaux fards dedans. Encore une fois, qui fonctionnent bien. J'ai la flemme de me démaquiller, du coup je swatch un peu là où je peux. Voilà, les lumineux fonctionnent bien, c'est très très beau. Les mats aussi. Une très jolie palette de neutre. Je crois qu'elle existe encore. Allez, il nous reste que 4 palettes, je crois, et après on en a fini. Une palette de chez Bobbi Brown encore. Oui, je sais, c'est dans le désordre le plus complet, vous avez compris. C'est la Luxe Eye and Chic palette. Voilà, vous avez un highlighter dedans, duochrome. Il est magnifique cet highlighter. Vraiment, ça aussi, enfin, à paupières, c'est sublime. Vous avez le fameux Moonstone aussi dans cette palette-là. Et vous avez d'autres fards qui fonctionnent très bien. Moi, je la trouve très très belle cette palette. Vraiment, c'était une palette de Noël, je crois. Et toutes les textures qui sont dedans fonctionnent bien. Mais l'highlighter, que ce soit un highlighter sur la paupière, il est vraiment très très beau. Vraiment, très belle palette. Je suis très contente. Ensuite, la Autrera. De chez Autrera, de chez Salana, c'est une marque qui n'existe plus. Voilà, je vous la montre rapidement parce que vous ne pouvez pas l'acheter de toute façon. Peut-être sur Vinted à la limite si quelqu'un aime en vendre. J'ai trouvé que les fards étaient vraiment d'excellente qualité. J'aimais pas du tout la forme de la palette qui était trop originale pour le coup et pas hyper pratique. Mais par contre, la qualité dedans était vraiment au rendez-vous. On va finir avec 2 palettes de chez Glam Shop. J'ai la Total Knee Blask Nude. Celle-ci, magnifique. Magnifique. C'est que des lumineux dedans. Celui-ci, sublime. Celui-ci, sublime. Celui-ci, sublime. Je crois que vous avez compris. Elle est magnifique cette palette. Bon, je swatch là où je peux. Hein, on est d'accord. Voilà, c'est très très beau. Les fards Glam Shop sont d'excellente qualité. Si vous cherchez des beaux lumineux, vous avez aussi des duochromes. Enfin, vous avez plein de textures et de finis différents chez eux. Franchement, allez-y. Que ce soit les palettes ou les monos, moi j'aime beaucoup. La dernière palette de Glam Shop, c'est la Pocusa. Très jolie palette, très beau fard aussi. Vous avez des duochromes, vous voyez. Comme c'est beau, c'est fin, c'est magnifique. Celui-ci aussi. Celui-ci un peu plus épais, mais très très beau. Vous voyez, le shift violet-vert. J'ai envie d'y swatcher ça du coup. Attendez. Bah là, du coup, vous voyez pas le duochrome, c'est dommage. Mais c'est magnifique, de très belles textures. Je vous ai dit, les mats, c'est pas les meilleurs, mais ça fonctionne quand même. Et voilà pour ma collection de palettes pour les yeux. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous avais promis de vous donner le chiffre final. Et j'ai 172 palettes. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéressait ou pas, mais voilà le chiffre.
Je voulais pas dépasser 100, il y a peut-être 1 an ou 2 de ça, et du coup là j'aurais du mal à me séparer de certaines. Donc du coup voilà, j'en ai maintenant 172, compris toutes les palettes, les toutes petites palettes, vous voyez les petites palettes Natasha à 3 fards, j'ai tout compté dedans. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à profiter du bon plan Eve & Co. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!